Au TEP, cher Camille, je vais comme ça procéder à la séance questions-réponses. J'ai eu pas mal de questions ces derniers jours et j'ai pas eu trop le temps de pouvoir répondre à celles-ci. Alors, je vais commencer par vous rappeler, questions-réponses, c'est spécial pour aider ceux qui suivre un développement spirituel, personnel, ceux qui sont intéressés à la spiritualité, autant que moi, ceux qui veulent vraiment se développer. Vous pouvez donc poser vos questions sur l'espace commentaire des vidéos les plus récentes. Et je vais comme ça répondre, si possible, les vendredis. Mais s'il n'y a pas de possibilité, dès que cela sera possible, je répondrai donc à vos préoccupations. Si vous me contactez en privé, l'idéal serait de faire une consultation pour que les choses vous soient dites de façon profonde. Voilà. Mais si vous ne voulez pas faire une consultation, posez la question sur l'espace commentaire sur YouTube et je répondrai. Alors, la première question, c'est une personne qui a fait de rêve. Déjà, la personne est en train de composer un examen et ensuite, la personne est en train de passer les escaliers. Et il faut noter que quand vous êtes en train de passer les escaliers, ça va déterminer un peu le premier rêve. Il y a des rêves qui viennent souvent en série. Par exemple, vous avez des rêves dans lesquels vous voyez l'ecclésiastique on est en train de faire à messe. Après, vous avez des rêves où vous êtes violemment attaqué. Donc les rêves, parfois, se mélangent. Un rêve avertit un autre rêve. Vous pouvez faire un rêve où vos guides vous avertissent sur les événements à venir, peut-être dans les minutes, dans les heures qui suivent, ou dans les jours qui suivent. Vous pouvez donc, c'est ainsi que vous pouvez donc avoir un rêve dans lequel vos guides vous avertissent des attaques à venir et dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, vous avez des violentes attaques. Les guides vous ont averti avant. Alors, pour le cas d'espèce, le premier rêve où la personne rêve qu'elle est en classe. Quand vous rêvez que vous êtes en classe, ceux qui font partie de l'académie de salle déjà, quand vous rêvez que vous êtes en classe, ça veut dire que vous avez des challenges. Ça veut dire que vous allez passer dans une nouvelle étape dans votre vie. Vous allez passer à une nouvelle étape par rapport à votre mission de vie. Si vous réussissez l'examen, ça veut dire que vous allez réussir l'étape. Si vous échouez l'examen, ça veut dire que vous êtes en train de vous éloigner de votre but, de votre mission de vie. Donc, la personne a rêvé qu'elle était en train de passer, elle était en train de marcher sur les escaliers. Il faut savoir, est-ce qu'elle descendait les escaliers, est-ce qu'elle montait les escaliers? Donc, si elle a fait un rêve où elle a réussi l'examen et elle passait sur l'escalier, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'elle va passer à une nouvelle étape de sa vie, tout ira mieux. Mais si la personne fait un rêve, elle est en train de passer un examen et elle échoue l'examen, et après, se retrouve en train de descendre les escaliers, ça veut dire qu'il y a des moments où la personne va perdre quelque chose d'important dans sa vie, peut-être le travail, peut-être les finances, peut-être une relation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va, la personne sera en chute libre. Donc c'est important de noter ces petites différences-là. Rêve suivant. Pourquoi est-ce que les gens très évolués meurent à 33 ans? Pas forcément. Pas forcément. Il y a beaucoup de gens très évolués qui vont mourir très vieux. Il y a même d'autres, entre guillemets, c'est pas sûr s'ils vont mourir. Voilà, tout dépend de qu'est-ce que vous en savez, de quel type de mystique, quel degré d'initié vous pouvez fréquenter. Donc, dire qu'un grand initié, les gens très évolués meurent à 33 ans, c'est pas du tout vrai. C'est très fort. Et quand vous allez donc dans l'histoire, que ce soit Jésus, Bouddha, beaucoup de grands mythiques, on va dire, sont morts à 33 ans, c'est symbolique. Quand vous voyez je ferai un de ces 4 vidéos sur 33 ans, la signification. Quand vous voyez, même dans le mouvement maçonnique et tout ça, je n'ai pas dit que c'est un mouvement encouragé. Ils ont pris 33 degrés d'initiation. Vous allez retrouver 33. Dans beaucoup de formats initiatiques, vous allez retrouver 33. 33, en réalité, va symboliser la période pour laquelle l'initié est supposé avoir une clarté dans sa mission de vie ou, au mieux, être dans le sommet en ce qui concerne sa mission de vie. C'est-à-dire que si vous suivez une voie initiatique, il est important que
à cet âge-là, vous soyez déjà mature, vous avez atteint une certaine maîtrise. Donc, 33 ans symbolise tout simplement la période pendant laquelle un être humain est supposé avoir une certaine maturité spirituelle. Quand vous avez vu dans le Bouddha, Jésus, tous ces grands messies-là, ils ont vécu jusqu'à 33 ans parce que je veux dire que ça c'est une symbolique. Parce qu'on me dit que 33 ans, ou alors même le ministère commence à 33 ans, c'est à partir de 33 ans qu'il commence à faire des grands miracles, avoir des super pouvoirs. C'est tout ça, c'est pour dire que 33 ans, si un initié suit une voie, un parcours initiatique normal, à 33 ans, il aura une certaine maturité, prêt à servir, prêt à être utile pour l'humanité. Avez-vous des astuces pour celui qui dépose un dossier? La chose la plus simple, quand vous déposez un dossier, c'est nettoyer votre aura. Vous prenez quelques jours pour vous purifier avant d'aller déposer votre dossier. Parce que si vous partez déposer le dossier avec une aura sale, on n'aura pas envie de travailler avec vous, vous n'allez pas être attirant. Il n'y aura pas de chance pour qu'on vous récupère, pour qu'on vous embauche. Tandis que si vous allez déposer votre dossier et en nettoyer vos vibrations, vous aurez plus de chances. Tout sera de votre côté, toutes les chances seront de votre côté. Pourquoi certains initiés lancent la nourriture au sol ou le vin avant de boire? Tout simplement pour dire que vous qui êtes de l'autre côté, je mange parce que vous m'assistez. Donc mangez d'abord et puis je mange. C'est la symbolique de cela. Donc c'est une façon pour eux de vivifier euh, les précurseurs. Voilà. D'autres m'ont dit que c'est une façon de vivifier les ancêtres, mais l'ancêtre n'a pas besoin de ça. On pourra dire peut-être c'est les morts de la famille ou c'est un génie de la famille qui ont besoin des bouts de pain et tout ça. Mais en fait, ce n'est que symbolique. C'est un geste d'amour et d'énergie et de l'énergie qu'on envoie à nos disparus. De toute façon, on dit qu'on ne les a pas oubliés. Parce que vous avez perdu votre soeur, votre frère. On dira qu'il est dans le monde spirituel, oui, mais de temps en temps, il rend visite dans le monde physique, mais de façon énergétique. Donc le fait de verser du vin ou de donner de la nourriture, c'est une façon une façon de dire à la personne que ben, on ne t'a pas oublié, on pense toujours à toi, prends ceci. Voilà. Donc ce n'est qu'un geste d'amour. J'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que c'était un sataniste qui viole les enfants, c'est pour se décharger de leurs énergies négatives, d'un certain karma négatif qui pèse sur eux. Alors la personne a donc posé comme question, est-ce que celui qui a été donc violé, l'enfant qui a été violé, peut se laver de ce karma? L'enfant qui a été violé, affirmatif, peut se laver de ce karma. Tout karma est transmutable, tout karma peut se négocier, tout karma peut s'arranger, pourvu qu'on euh, se lance dans une voie initiatique. Ce n'est pas forcément un mystique qui va enlever ce karma sur l'enfant. C'est pas forcément. Si l'enfant suit une voie initiatique, il va pouvoir le faire lui-même. Parce que rien n'arrive au hasard. Un enfant qui est violé, ce n'est pas au hasard. Vous ne savez pas ce que cet enfant a été dans ses précédentes réincarnations. Pourquoi tel enfant est violé, pourquoi tel enfant n'est pas violé? Ce sont des questions très intéressantes. Mais la réponse est que tout va dépendre du parcours, de l'âme de la personne, tout simplement. Vous allez voir quelqu'un qui va naître d'une famille très riche, très aisée, il sera très heureux. Par l'autre sera d'une famille très misérable, il sera très malheureux. On dit souvent, ce que tu sèmes, ce que tu récoltes. Tu sèmes la tomate, tu récoltes la tomate. Tu sèmes des mangues, tu récoltes des manguiers, tout simplement. Et l'une des preuves que le karma n'esquive personne, c'est ce que j'ai dit tantôt. Un enfant qui va naître dans une famille très heureuse, il ne vous dit que cet enfant, dans les précédentes réincarnations, n'a pas travaillé à préparer le bonheur qui est dans la famille dans laquelle il va être accueilli. Vous allez voir quelqu'un de son vivant va passer le temps à créer la zizanie dans la famille, sacrifier les gens de sa famille, faire du mal. Mais tôt ou tard, il pourra se réincarner dans la même famille avec un handicap très grave et souffrir tellement.
Parallèlement, une autre personne va passer son temps à structurer une famille, la rendre solide, se battre pour la famille, laisser s'éteindre bien à la famille, donner l'éducation spirituelle et sociale à la famille. Plus tard, il pourra se réincarner dans cette famille et sera très heureux. Parce que tout ce qu'il aura transmis aux autres lui seront transmis. Donc, je vais prendre le cas. Vous êtes jeune, vous laissez une famille de plein d'enfants, vous donnez une bonne éducation spirituelle à vos enfants et sociale, vous les appelez, vous les donnez un bon savoir-vivre, vous les laissez, entre guillemets, un certain héritage, puisqu'ils ont une bonne connaissance spirituelle, ils ne vont pas dilapider cet héritage, ils vont bien la conserver. Et vous pouvez maintenant vous réincarner plus tard dans cette lignée-là. Et voilà, on va dire, un jeune héritier, il n'a que tel âge, mais il est super riche, il est héritier. Mais il aura contribué, il aura créé ce bonheur-là. Voilà, il aura créé ce bonheur-là. Donc, ce pour que je dis toujours, le bien que vous faites, c'est pour vous, le mal que vous faites, c'est pour vous. Voilà. Question suivante. Tous les décédés d'une famille sont-ils nocifs? Porter leurs photos, leurs vêtements, est-ce que c'est négatif? Alors, tous les décédés d'une famille ne sont pas nocifs. Tout va dépendre de comment est-ce que la personne est décédée et quel type de rituel on a fait après le décès de la personne. Vous pouvez avoir quelqu'un de la famille qui est mort en guerre ou par accident, mais on va faire le rituel d'équilibrage et ensuite la personne ne sera pas nocive pour la lignée, il sera plutôt parmi les anges de la famille. Tandis que si on ne fait pas les rituels adéquats, si la personne est morte d'une mort bizarre, cette personne pourra donc être toxique et nocive pour la famille, pour la lignée. Donc il sera très important d'être conscient de quel type de rituel, quel type de content vous voulez faire avec les disparus de la famille, en fonction de leur catégorie. Est-ce que ça rejoint, est-ce que cette personne a rejoint le clan des ancêtres? Est-ce qu'elle rejoint le clan tout simplement des morts? Voilà la question. Et en ce qui concerne les morts de la famille, je n'ai pas dit, j'ai fait une vidéo, j'ai dit ne pas lui les invoquer. Voilà, parce que ça c'est dans le sens où c'est des personnes, les morts de leur famille, ils vont mettre leurs photos partout, ils vont continuer à porter les vêtements et tout ça. Ils restent dans cette énergie de la personne qui est morte. Même si c'est quelqu'un qui part d'un plan supérieur, vous n'avez pas besoin de ça. Laissez la personne continuer son parcours en paix. Le mort de la famille, quant à lui, c'est quelqu'un qui est décédé, on va dire de façon, par exemple, brutale, et on n'a pas fait de rituel adéquat. Quelqu'un qui, dans tous les cas, n'est pas dans le village des ancêtres, n'est pas dans un plan supérieur, n'est pas vers le haut et vers le bas. Quand vous allez contacter cette personne, puisqu'elle a besoin d'énergie pour rejoindre les autres dans le haut, elle sera obligée de puiser de l'énergie sur vous. Celui qui suit dans une voie initiatique, celui qui se développe spirituellement, lui peut contacter le monde de la famille, pour le vivifier, pour le fortifier, pour l'accompagner à aller de l'autre côté. Tandis que celui qui n'est pas initié, s'il le fait, s'il veut contacter le monde de la famille, il pourra se mettre dans la merde, tout simplement. Question suivante, que faire si un enfant fait trop de cauchemars? Si un enfant fait trop de cauchemars, il faudra déjà vérifier énergétiquement l'environnement où se trouve l'enfant. Et ensuite, il faudra essayer de contacter, si ça persiste, essayer de contacter Mystique pour qu'il sache. Peut-être l'enfant est né avec un troisième œil assez ouvert, il voit des choses, ça l'effraie. Et ensuite, il vous dira quoi faire. Question suivante, peut-on vous contacter pour connaître sa mission de vie? Affirmatif, vous pouvez me contacter pendant une consultation, je vous dirai votre mission de vie. Question suivante, peut-on faire intervenir l'angiologie pour avoir protection, argent, ainsi de suite?
Oui, vous pouvez faire intervenir l'angéologie, mais je vous dis toujours l'angéologie telle que décrite sur Internet et dans les livres que vous allez voir à gauche, à droite. C'est une angéologie assez délicate. Pour ceux qui suivent une voie initiatique, vous savez, vous avez déjà des anges autour de vous, et ces gens, vous avez des êtres qui sont là pour vous accompagner. Ces êtres n'ont rien à voir avec ces anges dont on parle, Lélaël, Anaël, tous ces anges, ainsi de suite. Les anges qui sont liés réellement à vous n'ont rien à voir. Ils sont liés à vous dans le sens de votre croissance. Parce qu'on est tous liés à des anges et on est liés aussi à certains démons. Voilà. Donc, c'est une pratique assez délicate. Il est mieux d'être assez initié pour pouvoir entrer dans ces jeux-là. Je vais dire les jeux de vibration. Parce que quand vous entrez en contact avec certains anges, ils viennent et repartent, mais ne repartent pas comme ça. Ils ne repartent pas bras ballants, ils ne repartent pas comme ça. Vous pouvez vous retrouver en train de perdre de l'énergie, en train d'être vampirisé à gauche, à droite, juste après avoir fait un contact. Quand vous avez les livres d'invocation, on vous donne, on vous dit comment faire l'invocation, vous pouvez ouvrir les portes, vous appelez les entités. Mais on ne vous dit pas forcément comment fermer la porte. Parce que l'entité qui est passée sur vous laisse une forte empreinte vibratoire, n'étant pas forcément en accordance, en accord avec vos propres vibrations, ou alors avec celles de vos propres guides. Ce qui fait que vous allez vous retrouver en train de perdre de l'énergie. Parce que s'il n'y a pas une harmonie au niveau des vibrations, automatiquement, il y aura perte d'énergie. Donc, ce que je vous explique là, ceux qui ont étudié la vibroturgie, ceux qui ont euh, travaillé sur la vibration, pour dire simplement comme ça, changement vibratoire et autres, ils savent de quoi je parle. On change une vibration par une vibration, mais quand deux vibrations ne passent pas, automatiquement, il y a perte d'énergie. Donc faites attention avec les contacts des entités ou d'anges que vous voulez, avec les anges que vous voulez contacter. Les anges que vous voulez contacter, faites attention, quel type d'ange, quel type de rituel, voilà. Question suivante, rêver de ramasser les pièces d'argent et marcher sur les escaliers. Voilà, ça va dépendre, la personne montait ou descendait les escaliers. Si elle montait les escaliers, ça va être un rêve positif. Si elle descendait, ça va être un rêve difficile. Voilà, vous pouvez rêver en train de compter les pièces, ramasser les pièces. Après, vous descendez les escaliers, ça veut dire la pauvreté, la chute financière. Mais si vous montez les escaliers, ça veut dire réussite financière. Peut-on avoir de l'argent dans sa banque mystique? Je ferai une vidéo sur la banque mystique. Euh, si vous pouvez avoir de l'argent dans la banque mystique, c'est-à-dire l'argent physique. Si vous parlez d'argent physique, c'est... voilà. Il y en a qui disent qu'ils font ça, mais moi, je ne crois pas en cela. Voilà. Ici, une personne qui dit que je ne réponds pas au message. Je ne réponds pas au message, salut, ça va, salut, ça va. Non. Envoyez des messages précis et concis. Vous présentez, vous laissez un message précis et concis. Je répondrai. Avoir une alliance avec une entité thématique que ça peut contrarier nos ancêtres. Normalement, avant de faire une alliance avec un esprit, vous devez demander à vos ancêtres. Là, vous êtes en paix, vous êtes dans l'équilibre. L'univers a des entités, a des esprits de façon illimitée. Peu importe ce que vous voulez comme service, il y a un esprit qui est prêt. Il y a des esprits qui sont prêts à réaliser ce que vous voulez. Cependant, il faudra que ces esprits soient en accord vibratoire avec vos propres ancêtres. Si ce n'est pas le cas, ça va vous mettre dans la merde. Donc, il sera mieux de demander à ses ancêtres avant de faire une alliance quelconque.
Question suivante, peut-on démagnétiser l'argent avec du citron? Est-ce qu'on peut démagnétiser l'argent avec du citron? C'est-à-dire que vous mettez du citron sur de l'argent pour voilà, enlever les vibrations négatives affirmatives. Vous pouvez faire ensuite, vous pouvez faire ainsi, et ensuite l'argent sera démagnétisé. Mais tout va dépendre de l'expertise de celui qui euh, a fait ce magnétisme-là, celui qui a codé cet argent. Si la personne est très avancée, mettez du citron, mettez ce que vous voulez, ça ne va pas agir. Puisque la personne qui a magnétisé cet argent s'est connectée dans un plan vibratoire et a transmis cette fréquence-là, cette vibration-là, l'a programmée avant de vous donner cet argent. Mais si vous êtes donc initié, vous pouvez vous connecter dans un plan de fréquence et à une vibration autre et transmettre cette énergie-là pour détruire l'ancienne énergie, l'ancienne vibration. C'est très possible. Vous pouvez le faire en quelques minutes, mais il faudra que vous soyez donc préparé à capter l'énergie, à transmettre l'énergie. Que vous ayez, pour dire simplement, que vous ayez ouvert les chakras des mains. Pour avoir notre esprit. Voilà, si quelqu'un a des images dans son esprit, est-ce que c'est lié à la sorcellerie? Pas forcément. Le sorcier peut vous envoyer des images euh, pour vous inciter à faire des actes regrettables. Le sorcier peut vous pousser à vous suicider, disons, par télépathie, on peut vous manipuler. Par parasitage aussi, c'est-à-dire qu'on a mis une lancée dans votre corps et vous ne faites que faire des choix bizarres, vous voulez vous faire du mal. Ça, ça peut également être lié à la sorcellerie. Mais également, il faudra noter que euh, le sorcier peut vous envoyer des images, quand vous êtes couché sur le lit par exemple, des images qui vont vous énerver, vous effrayer, vous baisser la vibration et vous frapper dur. Parallèlement, vos guides également peuvent vous envoyer des images, des inspirations, pour vous avertir sur des événements à venir. Quand on parle souvent de flash, par exemple. Donc, c'est pas forcément lié à la sorcellerie, le fait d'avoir les images et les flashs. Ça peut être lié à une pratique sorcière, bien entendu, mais ça peut également être lié à un contact conscient, à un message conscient, unilatéral venant des ancêtres, de vos guides. Question suivante. Peut-on être dans une loge et sortir de la loge? Ceux qui viennent souvent dans l'école, faisant partie déjà d'une loge, je les demande souvent de démissionner et je les assiste même à démissionner, à se déconnecter de cette loge-là avant de rejoindre notre école. Parce que s'il y a un mélange d'égrégores, cela ne va pas contribuer à l'éveil de la conscience, ça ne contribue pas à l'évolution de la personne. Vous ne pouvez pas être en même temps blanc, en même temps noir, en même temps jaune, en même temps vert. Vous devez avoir, vous devez suivre une voie. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un vient chez nous, étant déjà dans un ordre d'ailleurs, je vais demander à la personne de démissionner, je vais l'assister. Parce que la plupart de ces ordres d'où la personne sort, j'ai déjà été là, je sais de quoi il est question, donc je sais comment se déconnecter. Et je vais assister la personne à se déconnecter avant de réintégrer notre école. Donc, vous pouvez être dans une loge et en sortir. Si les gens ont peur, ils sont dans une loge, ils ne veulent pas sortir, ils se disent que peut-être les gens vont les tuer, on va les faire du mal. Une fois que vous êtes en contact avec nous, ne vous inquiétez pas, nous allons s'occuper de tout et vous n'aurez aucun problème. Et la dernière question, la personne me pose la dernière question, elle renvoie aux enfants particuliers.
Voilà, vous savez, il y a des enfants particuliers déjà en fonction de... C'est vrai que chaque enfant est d'abord particulier à la base, mais il y a encore particularité et particularité. Il y a des enfants, par exemple, qui sont jumeaux, il y a des enfants qui sont albinos, il y a des enfants qui vont naître avec les pieds, naître avec la tête et tout ça. C'est des signes qui renvoient à quelle catégorie d'ancêtre revient. C'est pourquoi dans les temps anciens, quand quelqu'un naissait, on appelait les sages qui venaient. On va voir la façon que la maman a couché, on va voir est-ce que c'était le lever du soleil, que c'était le coucher du soleil, et que c'était le mois de janvier, que c'était février, mars ou avril. Donc, en fonction de la façon que l'enfant naît, en fonction du jour qu'il naît, en fonction de l'heure, en fonction de la période, en fonction de la saison, on a une idée de la mission de vie de l'enfant. On a une idée de qui vient. Euh, voilà. Donc, l'enfant qui va naître avec une particularité, nous avons aussi des enfants qui vont naître par exemple avec 6 doigts, avec 5 doigts. Tout ça, c'est lié à... C'est un thème assez large. C'est lié à la mission de vie de l'enfant. C'est lié à qui vient. Et il y a d'autres qui pratiquent une forme de magie ténébreuse, qui vont assassiner certains enfants pour pouvoir faire certains gris-gris, certains kissi, certaines statuettes et autres. Parce que justement, ces enfants vont naître avec certains pouvoirs qu'ils auront eu à développer dans d'autres incarnations. Et certaines personnes malveillantes vont vouloir donc s'accaparer de ces capacités-là, pouvoir esclavagiser ces enfants. Voilà. Et c'est pourquoi je vais dire toujours, et je dirais toujours que la plus belle chose qu'un humain puisse faire sur cette terre, dans cette incarnation, c'est s'initier. Et l'initiation, on ne va pas forcément aller marcher à poil en forêt, aller boire des écorces et tout. Non, l'initiation, c'est quoi? Vous essayez de comprendre comment vous fonctionnez, quels sont vos différents corps, comment vos différents corps fonctionnent. Essayez de découvrir quels sont les êtres qui vous entourent, qui vous accompagnent dans votre mission de vie et essayez d'être en harmonie avec ces êtres-là. Une fois que vous êtes déjà en harmonie avec ces êtres qui vous entourent, vous verrez, tout sera facile. Ces êtres-là vont vous guider. Et les gens souffrent, les gens sont misérables parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de ces êtres qui les accompagnent. Ils sont toujours en contresens et ils se retrouvent toujours dans les problèmes. Voilà. C'était question-réponse numéro 62. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et au thème.